Moi, on me dit, ouais, ce que tu dis sur l'homosexualité, c'est pareil chez les hétéros. Et moi, je dis, mais tout à fait, c'est exactement pareil. Après, je rajoute, c'est pas pareil chez les couples femmes-hommes aimants. Parce que les hétéros ne s'aiment pas. Les hétéros, c'est le couple cinématographique qui à la fois est complètement scotché et complètement séparé. Donc dans les films, je vais vous montrer les hétéros, parce que quand même, il faut que vous voyez. Une fois que vous avez compris la différence entre les hétéros et puis les couples femmes-hommes aimants, c'est bon quoi. Là, on a un couple hétéro, encore en bas. En fait, les couples hétéros, c'est les couples du cinéma ou de la médecine légale. Donc, ils sont à la fois complètement séparés et complètement fusionnels. Donc, fusionnels, même les couples porno, c'est vraiment les couples hétéros. Voilà, un couple hétéro, c'est ça. C'est Barbie et Ken, c'est les Bidochons, c'est Marie-Charlotte et Charles-Édouard, qui sont chacun avec son bouquin, pas de communication. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous, personnes homosexuelles, quand nous décrivons les hétéros dans nos livres, dans nos romans, dans nos films, on montre une image du couple femme-homme qui est dénuée de désir, catastrophique, ils se prennent le chou et ils ne communiquent pas, il n'y a pas de désir. Et quand on dit, lui c'est un hétéro de base, c'est pas un homme qui aime sa femme, c'est le gros beauf qui met sa télé et qui frappe ses mômes, ou c'est l'homme-objet, ou le donjon. Et quand on dit, elle c'est une hétérote de base, ce n'est pas une femme qui aime son mari, c'est la poupée Barbie, ou carrément la femme tigresse, la prostituée. Donc vous voyez bien que vous n'êtes pas hétéro. Vous n'êtes pas hétéro parce que vous ne copiez pas l'homme et la femme objet. Vous êtes ni agressif, ni figé. Vous êtes vivant, vous êtes libre de vous choisir, de vous aimer. Et quand on voit un couple qui copie les couples hétéros des films, c'est des couples qui tiennent pas parce qu'ils sont... C'est chouchou et loulou, quoi. Oh, chouchou, loulou. Et ça marche pas. Ils sont complètement en train de copier Barbie et Ken, quoi. Ça marche pas. Donc oui, vous n'êtes pas hétéro. Et d'ailleurs, l'Église, elle, vraiment, elle n'emploie pas le terme hétéro. Elle a tout compris. Elle a tout compris. Parce qu'elle sait que l'hétérosexualité et l'homosexualité, ce sont des structures conjugales où il n'y a pas d'amour, où il n'y a pas de désir, ou peu de désir. C'est des caricatures d'amour. On y va pour les questions? Je peux commencer par une question? Ah, pas de problème. Alors, donc, vous dites que les homosexuels ne s'aiment pas? Alors, je suis allé un peu vite quand j'ai dit ça. J'ai dit, il y a moins c'est un amour plus fragile, moins incarné, parce qu'il vire la différence des sexes, qui est le socle du réel. Sans différence des sexes, on ne serait pas là. Et l'amour serait moins complémentaire. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, parce qu'il y a certains couples homosexuels où il y a une expérience de fidélité, d'engagement, de respect, et ça, on ne peut pas le nier. En fait, ils vivent des avantages de l'amitié, sauf que c'est une amitié qui après a voulu passer à l'étape au-dessus et qui s'est pervertie par des actes qui sont charnels, génitaux, mais à la base, les belles choses que l'on voit dans les couples homosexuels, en fait, c'est ce qui pourrait être attribué de l'amitié. Après, voilà, ce qui est compliqué avec l'amour homosexuel, et déjà je parle d'amour, parce que certains pourraient dire non, c'est pas de l'amour, je parle quand même d'amour, c'est que c'est un amour, comme il expulse la différence des sexes qui aurait incarné cet amour-là, eh bien, il est insuffisant, mais ce qui est insuffisant, c'est pas nul. C'est juste que ça suffit pas, mais c'est pas nul. Et qu'il y a des couples homosexuels où il y a plus d'amour que dans des couples femmes-hommes. La différence des sexes suffit pas pour qu'il y ait de l'amour dans un couple. Il y a des couples qui intègrent la différence des sexes et qui pour autant n'en profitent pas. Donc, l'absence de différence des sexes, c'est un gros handicap dans un couple, parce que quand elle est vraiment accueillie, cette différence des sexes-là, elle apporte de l'humour, de la complémentarité, de la simplicité, de la joie, et en plus de l'ouverture à la vie. Et ça, on peut pas le nier. On peut pas le nier. Et pour autant, alors je parle d'amour et je parle de couple parce que Tony Anatrella, par exemple, il dit, lui, on ne peut pas parler de couple homosexuel, c'est un duo. Certains parlent de pair,
Fabrice Adjadj, lui, il dit l'homosexualité, c'est pas de la sexualité, puisque même si les corps se frottent et les parties génitales se frottent, on n'est pas dans de la sexualité parce qu'il n'y a pas l'altérité sexuelle, il n'y a pas l'horizon de vie procréatif de la sexualité, donc finalement c'est pas de la sexualité. Je comprends tout ça. Maintenant je parle quand même de couple, parce que les deux mecs qui sont ensemble, ils sont pas juste amis, ils jouent pas au Scrabble le soir, ils sont pas colocs, donc ils sont quand même dans une démarche de couple, hein, même si un couple, ça, pour beaucoup, ça suppose de l'altérité sexuelle. Mais je parle quand même de couple, au moins dans les intentions, et au moins dans les actes aussi qu'ils posent, qui sont des actes sentimentaux, sexuels, amoureux, voilà. Je parle de couple. Et je parle aussi d'amour parce qu'ils ne sont pas dans une relation simplement amicale. Mais après, je rajoute bien que c'est pas un amour comme un autre. Que c'est un amour qui est plus limité, plus fragile, parce qu'il est moins incarné par la différence des sexes qui a été rejetée. C'est un amour qui exclut la différence des sexes. Donc c'est un amour qui est violent. Et comme il est moins incarné, il est aussi potentiellement plus violent. Et on constate chez les couples homosexuels cette violence-là. On n'a pas le monopole de la violence, mais quand on vire la différence des sexes, eh bien, les rapports amoureux se transforment en rapports de domination-soumission dans les couples homo. Puisque la différence des sexes, quand elle est vraiment accueillie, elle permet concrètement un donner-recevoir, un échange, qui dépasse même l'homme et la femme qui s'engagent ensemble. Alors que quand il n'y a plus ce donner-recevoir permis par la différence des sexes, et bien du coup les rapports deviennent au départ rassurants, lisses, puisque là il n'y a pas le mystère de la différence, mais quand c'est lisse, quand on est dans la fusion ou dans le semblable, dans la similitude, on ne sait plus ce qu'on vit, on ne sait plus qui on est. Il n'y a que la différence qui nous permet de nous démarquer de l'autre et de savoir qui on est. Et du coup, il y a une frustration qui arrive très très vite. Ce que je remarque dans les couples homo que je connais, c'est souvent le même schéma. Il y en a un qui s'ennuie et l'autre qui souffre. Ou dit autrement, il y en a un qui aime trop et l'autre qui n'aime pas assez. Et souvent les rôles s'interchangent parce que celui qui aime pas assez, qui s'ennuie et puis qui finit par aller voir ailleurs, c'est quelqu'un qui avant a vécu des relations des relations qui l'ont énormément blessé ou il y a cru. C'est un grand romantique, celui qui est blasé dans le couple. Mais voilà, se priver de la différence des sexes, ce n'est pas rien. Vraiment, ce n'est pas rien. Parce qu'on nous dit là, socialement, que la différence des sexes, c'est annexe. La loi du mariage pour tous va dire ça, elle banalise la différence des sexes. Elle l'interdit pas, elle la banalise. Elle dit que pour aimer et pour fonder une famille, on peut être un homme et une femme, mais on peut être aussi deux hommes ou deux femmes. Donc on banalise la différence des sexes. Alors que la différence des sexes, c'est ce qui fait que déjà l'individu est là, en plus on la porte sur nous, on porte la sexuation, homme ou femme. Donc c'est ce qui fait qu'on est là, la différence des sexes. Sans elle, on ne serait pas là ce soir pour en parler, et on la porte sur notre corps. C'est ce qui nous permet aussi, en couple, de vivre un amour plus complémentaire, même s'il y a des couples qui intègrent la différence des sexes et qui n'en profitent pas. Et puis après, si c'est donné, la différence des sexes nous permet de nous ouvrir à la vie. Donc c'est ce qui fonde la famille. Donc, voilà, on nous dit la différence des sexes c'est annexe, que c'est comme être gaucher ou droitier. C'est pas vrai. Ça fonde l'individu, ça fonde l'amour et le couple, et ça fonde la famille. Donc laisser une loi, pour moi c'est ça qui me choque le plus dans cette loi du mariage pour tous, laisser une loi dire que la différence des sexes est annexe dans l'amour, c'est menacer l'amour, menacer le fondement même de l'amour, avant de parler des enfants. Et on est dans une société, c'est vrai, qui banalise la différence des sexes de plus en plus, et sous des prétextes mais très très variés. Ça peut être un prétexte humoristique, genre on se travestit, quoi. On se travestit un soir des 31. Ça peut être des prétextes scientifiques. Je peux changer de sexe. La différence des sexes est annexe. Par le biais d'une petite opération, je peux changer de sexe. Ça peut être un prétexte politique.
dire, moi, je revendique d'avoir les mêmes droits que les hommes si je suis une femme. Parce qu'on est égaux en droit, donc on est égaux en identité. Ça peut être un prétexte aussi artistique. Un acteur qu'on voit finalement, on ne sait pas identifier son sexe. Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Dis donc, le maquillage, c'est vachement bien fait. Donc le gommage de la différence des sexes peut passer pour une prouesse artistique, technique, une inventivité quoi, extraordinaire. Et puis alors, l'argument massu pour gommer la différence des sexes actuellement, c'est quand même les sentiments. Donc on nous dit, l'amour, finalement, c'est pas une question de différence des sexes. On peut aimer qui on veut, on choisit pas de tomber amoureux d'un homme ou d'une femme, c'est une aventure, c'est une surprise, voilà. Faut se laisser faire. Et donc là, par l'identité homosexuelle et l'amour homosexuel, on gomme, on dit que la différence des sexes, c'est rien ou c'est banal. Donc ce discours-là, vous écoutez, on l'entend dans nos chansons, dans nos films, à longueur de temps. Que l'amour, en fait, n'est pas incarné et n'est pas sexué. L'amour n'a pas de sexe. En fait, on gomme tous les piliers du réel. On gomme donc la différence des sexes en disant l'amour n'a pas de sexe. On gomme la différence des générations en disant l'amour n'a pas d'âge. Un homme mûr qui sort avec une petite jeune de 20 ans, ça pose aucun problème. Donc on justifie aussi l'inceste et toutes ces violations de la différence des générations. On dit aussi l'amour n'a pas de frontières, donc la différence des espaces, gommée. Alors que la différence des espaces et des générations et des sexes, c'est le socle du réel, sans lequel on se respecte pas entre nous et on vit pas un amour concret. Et puis alors on gomme le quatrième pilier du réel qui est la différence entre créateur et créature. C'est-à-dire qu'on dit c'est moi qui vais créer l'amour. Il y a des films, il y a un festival de cinéma lesbien qui s'appelait L'amour est à réinventer. On invente l'amour, on le crée nous-mêmes. Et on pense en fait que l'amour ne vient pas de Dieu, n'est pas donné, n'a pas de limite. C'est moi qui fixe moi-même là où est l'amour et ses limites. Donc c'est ma petite sincérité, c'est mes petites émotions, c'est mon bien-être, c'est mes sentiments et c'est les sentiments de mon partenaire qui vont définir là où est l'amour. Donc il n'y a aucune référence à une transcendance ou à un Dieu, c'est la conscience individuelle qui va dire où est l'amour. Donc on est en train là, dans notre société, de défendre un amour individualiste. Et en plus irréel. Donc tout le monde, si vous croisez dans la rue, si vous allez dans la rue, si vous demandez à quelqu'un s'il croit en l'amour, il vous dira oui. Après, la différence, c'est que eux, est-ce qu'ils croient en l'amour incarné dans la différence des sexes? En l'amour incarné. Et c'est là qu'en fait on n'est pas d'accord. C'est que l'amour-sentiment asexué, c'est pas de l'amour. Parce que l'amour platonique n'existe pas. On a besoin que l'amour soit biologique, soit ancré et incarné dans le réel. Sinon, en fait, c'est pas de l'amour. C'est de la pulsion déguisée en sentiment, mais c'est pas de l'amour.